que le mort devait réciter devant le tribunal de Dieu pour dire que je n'ai pas tué, je n'ai pas affamé, je n'ai pas appauvri, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas menti, etc. Et qui faisait en sorte qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait, la perception qu'on avait de la religion égyptienne, qui est considérée par certains qui ne connaissent pas ces religions comme une religion polythéiste où les gens adorent le soleil, où les gens adorent l'eau, où les gens adorent la lune. Tel n'est pas le cas. C'est des symboles. Et ces symboles-là, on les retrouve dans la religion musulmane. Aussi. Si vous prenez le soleil, par exemple, qui se lève dans la religion égyptienne derrière le Noun, à l'est du Noun, qu'on appelle le Khepra, qui se lève. Et ces termes-là, on les retrouve justement dans les traditions africaines et qui montrent justement, contrairement à ce que les occidentaux égyptologues avaient toujours soutenu, que l'Égypte était occidentale ou l'Égypte était orientale, aujourd'hui, avec ce texte, on comprend aisément qu'il y a des convergences frappantes entre la religion des anciens Égyptiens et aujourd'hui les considérations que les Africains ont eux-mêmes de ce symbolisme-là. Le soleil qui se lève à l'est du Noun, qu'on appelle le Khepra, et ce Khep-là, on le retrouve également dans nos traditions africaines. En wolof, le Khep, ça signifie quelque chose qui est mouillé, et le soleil se lève, l'image du soleil qui se lève, Ra qui se lève, et qui a poussé Akhenaton à formuler des hymnes à l'égard de Ra. En réalité, c'est un symbolisme. Et lorsque le soleil se lève à l'est, les Égyptiens, ils priaient. Et avant de prier, ils allaient faire leurs ablutions à partir de l'eau. Les prêtres égyptiens aussi, ils se lavaient le corps 3 fois par jour. Ils se rasaient la tête et également, ils priaient. Donc cela veut dire qu'il y a des convergences assez frappantes entre les deux religions. Et lorsque le soleil atteint son zénith, c'est Ré, si vous voulez, ou Ray en wolof, et il y a également 2 prières en Égypte. Lorsque le soleil se couche à l'ouest, Ré Atum, il y a également 2 prières en Égypte, et la nuit aussi, il y a 2 prières. Donc cela veut dire justement qu'il y a un certain culte que les anciens Égyptiens réservaient à ce Dieu qui n'est pas le soleil, mais qui est la manifestation du soleil, puisque le dieu égyptien c'est Amon, le dieu caché. Mais ce n'est pas le même nombre de prières là. Ce n'était pas le nombre de prières, parce que la religion évolue, on a une continuité historique. Oui. Aujourd'hui, les musulmans n'ont pas la même façon de prier avec les chrétiens, c'est bien que les juifs, il y a une continuité historique en matière de religion. Alors, quel sens donner à leur quête d'immortalité, leur envie d'immortalité avec les momies? Oui, la momie, c'était... C'est une quête d'immortalité, en fait. Tout à fait. Comme j'ai dit tantôt, c'est un symbolisme. Et on retrouve ça chez nos parents sérères qui, à la mort de quelqu'un, on le momifiait, on le plaçait à terre, on prenait sa case. C'était toutes des situations qui voulaient... C'était donc cette pérennisation de la momification égyptienne et aussi de cette conscience pyramidale de la tombe, parce que la mort, comme je l'ai dit tantôt, occupe une place importante en Égypte, ce qui fait que la tombe, elle était quelque chose de splendide, de grandiose. Les Sérères l'ont repris. Alors ça, c'est un symbolisme. Cela montre justement que le mort, en réalité, il n'est pas mort. Il continue à vivre dans un autre monde, avec d'autres formes, avec d'autres réalités. Les Égyptiens pensaient que mourir, c'est quitter ce monde pour passer à un autre monde. Comme disait Fernand Schwartz, c'est donc une crise qui ne mène pas au néant, mais par contre, elle permet à l'homme l'ascension à la seule vie véritable, c'est-à-dire la vie de l'au-delà, où l'homme sera informé de tout ce qu'il faisait de son vivant. Oui. Alors, cette foi dans la mort a-t-elle des conséquences dans la vie sociale égyptienne? Justement, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller à l'école de l'égyptologie. Parce que leur foi à la mort les avait conduits à établir ce qu'on appelle la math, c'est-à-dire la justice et la vérité, à se doter d'une bonne morale. Mais nous, aujourd'hui, nous croyons en la mort, parce que nous voyons des gens mourir et naître, mais cette foi en la mort ne déteint pas dans nos actes. Aujourd'hui, ce que l'on fait en termes de mensonges, ce que l'on fait en termes de trahison, ce que l'on fait en termes d'hypocrisie... En fait, quand on dit croire à la mort, on sait qu'elle est inéluctable. Voilà, mais cela doit déteindre dans notre vie quotidienne. Oui. Cela doit déteindre dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que cela doit impacter dans nos habitudes.